Monsieur le Président, on va commencer par la Guinée-Bissau, votre pays, et l'actualité politique. Le 4 juin, il y a eu des élections législatives qui ont été remportées largement, majorité absolue, par la coalition PAI Terra Ranca du PAIGC. Est-ce que vous êtes un président affaibli? Pas du tout. Moi, je pense que dans la démocratie, on doit savoir cohabiter. Nous, on a un système semi-présidentialiste qui peut amener la cohabitation. Donc, je ne suis pas un président affaibli. Mais c'est une nouvelle expérience, évidemment, une nouvelle expérience que je veux vivre. Et je pense en tant que démocrate, donc il n'y aura aucun problème. Est-ce que cette cohabitation va devoir vous contraindre à renoncer à votre projet de réforme constitutionnelle? Bon, quelque sorte oui, mais on pourrait arriver à cela. Alors, vous avez été président victime, ça c'était au mois de février 2022, on s'en souvient, une tentative de coup d'État que vous avez d'ailleurs raconté dans Jeune Afrique. Vous avez mis en cause les barons de la drogue. Depuis, où en est votre combat contre le trafic de drogue et à quel résultat a-t-il abouti? Moi, je pense qu'on n'en parle plus de ça en Guinée-Bissau. On n'en parle plus de la Guinée-Bissau. Ouais, des situations de la drogue et tout ça. Parce que même il y avait des politiciens, il y avait certains militaires qui étaient impliqués, mais bon, aujourd'hui, on n'en parle plus de ça. Le trafic a été éradiqué? Complètement. Quand je suis arrivé en 2020, les premières choses que j'ai fait, de combattre ça, férieusement, et de repositionner Guinée-Bissau dans le concert des nations. Parce qu'avant, quand tu parlais de Guinée-Bissau, les gens nous banalisaient complètement. Mais aujourd'hui, Guinée-Bissau, il y a sa poids aussi dans le concert des nations. Parce que mon slogan, il n'y a que des États, pas de petits États. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je préside la CEDEAO. C'est la première fois qu'un pays lusophone préside la CEDEAO. Alors justement, il y a un sommet le 9 juillet à Bissau, la CEDEAO, un sommet important, mais qui est également le sommet de la fin de votre mandat. Absolument. Alors c'est quoi votre bilan? Moi, je pense que c'est très positif, malgré que j'ai hérité la CEDEAO dans une situation très complexe, très compliquée, avec les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry, et la tension politique d'ici à là-bas, mais on a su quand même surmonter. Et là, nous sommes dans la voie où, quand même, on est en train de voir la stratégie qu'on peut mettre en place. Et j'ai réuni cette année 2 fois les conseils des chefs d'état-major général pour créer une force antiterroriste et surtout anti-putsch aussi. Parce que c'est inacceptable que juste en Afrique occidentale, que cette tradition qu'on avait dépassée depuis des années 80, ça revient encore à la mode. Un militaire ne peut pas avoir une vision pour le développement de l'État. Non. C'est pour cela que moi, je suis catégoriquement contre le coup d'État. Je suis un général des armées. Ma profession, c'est le militaire. Mais j'ai laissé les tenues. Je suis parti créer mon parti. Fonder mon parti avec mes compagnons. On est parti les élections. On a perdu la première fois. Et deuxième fois, je suis élu président de la République. Voilà. On est en train de démontrer que c'est possible. La démocratie, on doit la respecter. C'est le choix du peuple. Justement, vous parliez du Mali, qui a été un des dossiers les plus importants que vous ayez eu à gérer sous votre présidence, que vous avez à gérer. L'exécutif malien a demandé à la MINUSMA de quitter le pays sans délai. Est-ce que c'est une bonne chose d'après vous? MINUSMA était là dans un cadre multinational, des Nations Unies surtout. Et cette force ne débarque pas d'un pays sans un consensus et sans un principe. S'il y a quelques incompréhensions, il faut que les gens discutent. Mais des fois, il y a les ferveurs de jeunesse qui jouent beaucoup dans certains pays, malheureusement, que moi je pense que c'est très important que les gens analysent avec un sang-froid des choses avant de prendre quelle que soit la décision. Moi, j'avais cette ferveur aussi. À l'époque, j'étais tout chaud et tout ça, mais
Avec le temps, j'ai commencé à voir que non, il faut que je change mon stratégie. Il faut prendre toutes les décisions froidement, calmement. C'est pas la chose qu'on prend en décision. Toujours sur la situation malienne, il y a eu un référendum organisé le 18 juin. Et l'un des résultats de ce référendum sera de permettre au chef de la transition de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Assimi Goïta doit-il pouvoir être candidat? Bon, moi personnellement, je pense que c'est pas souhaitable qu'un président de la transition soit encore candidat. Sur le Burkina, bon, il y a manifestement une dégradation de la situation sécuritaire, Monsieur le Président, et une avancée des djihadistes. Comment est-ce que vous analysez ça? Ça fait de la peine parce que moi, personnellement, j'avais engagé en ligne de front avec nos frères burkinabés, avec le président Damiba, quand il est parti, est venu Traoré. Mais à un certain moment, j'ai vu que les gens ont commencé à dérouter. Ça fait de la peine que Burkina se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Vous savez, des fois, il y a des populismes qu'on ne doit pas... La rue ne peut pas gérer les pouvoirs. Le pouvoir, on ne peut pas les gérer. Qu'est-ce que les blogueurs disent, Facebook dit, non, on ne peut pas gérer comme ça les États. L'État, on doit les gérer avec la sagesse. C'est comme ça. Et puis, heureusement, il y avait un très bon médiateur choisi par la CEDEAO qui est président Issoufou, qui est un homme très sage. Nous tous, on était là. Et moi, j'avais même parlé au président Macron, Biden aussi, et tous étaient disponibles pour aider Burkina, sans délai. Pendant qu'on négociait avec le président Issoufou, c'est là-bas qu'on a vu nos frères ont commencé à dérouter. Là, ça nous rendait nous tous tristes. Alors, il y a une descente de plus en plus des djihadistes vers le golfe de Guinée. Le nord du Bénin, le nord du Togo, etc. sont contaminés, si je puis dire. Oui. Il y a une menace sur la Guinée-Bissau? Mais aucun pays n'est à l'abri aujourd'hui du djihadisme. Aucun pays. Même la France. Aucun pays, parce que depuis que l'Occident a cassé la Libye, ça c'était la plus grande erreur. C'est l'erreur des siècles. Moi je pense que la destruction de la Libye, c'était pire que le Covid. Pour nous, dans la zone Sahel. Vraiment, ça... Aujourd'hui, quand on voit la situation, la Libye même était incontournable, ingouvernable. Et tous ces gens qui étaient un grand poudrier d'armement sont venus au Mali, Burkina, et ils sont en train d'éparpiller un peu partout. Ça, c'est très grave. Et aucune solution à vue. Parce que il faut d'abord stabiliser la Libye pour qu'on puisse finir avec, si on dit finir avec ce terrorisme dans la zone, il faut la stabilisation de la Libye. Sinon, c'est impossible. Il y a un certain nombre d'actions qui sont commises par ces djihadistes, qui sont des terroristes. Il y a aussi un certain nombre de dégâts collatéraux, de bavures, qui peuvent être commis par les armées de la région, et lesquels semblent stigmatiser de plus en plus une communauté qui est la communauté Peul. Est-ce qu'il y a un problème Peul en Afrique de l'Ouest? Moi, je pense que ça, c'est un sentiment que les gens ont développé, que c'est un mauvais sentiment. Les Peuls, c'est les tribus les plus pacifiques. Moi-même, que vous parlez, je suis un Peul. Moi, je ne suis pas bien avec ma conscience quand les gens disent que quelqu'un est violent. Mais les choses qui s'est commises au Burkina, c'est lamentable. Ça, c'est moi-même, j'ai déjà prononcé qu'il y a des gens qui finiront leur jour au cours pénal international. On ne peut pas stigmatiser toute une tribu ou une ethnie. Massacrer un village. Massacrer un village avec les enfants, les femmes enceintes, ça c'est crime contre l'humanité. Et un jour, ces gens seront responsabilisés. Justement, à propos du Burkina, votre homologue nigérien, Mohamed Bazoum, disait dans Jeune Afrique il y a quelques semaines, à propos des VDP, il disait « Armer les civils pour combattre les terroristes, c'est une tragique erreur ». Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord, 100% d'accord. Parce que on ne peut pas armer les gens. Des fois, on peut armer les gens
Et ces choses retournent contre nous-mêmes. Concernant la Centrafrique, François Bozizé est en exil en Guinée-Bissau depuis le mois de mars. Est-il tenu à un régime spécial? Est-il tenu notamment au silence concernant la politique centrafricaine? Oui, moi je l'ai fait pour une chose strictement humanitaire. Parce que moi-même, pendant la guerre en Guinée-Bissau, j'étais exilé. Les gens m'ont accepté. Comme vous le savez, j'ai de très bonnes relations avec le feu maréchal Déby. C'est quelqu'un qui m'a toujours considéré comme son fils. Dans ce cadre que j'ai reçu le président Bozizé, mais il y a des conditions et des principes. Venez ici, pas de politique. Voilà. Vous avez de très bonnes relations avec le président Macron. Tout à fait. J'imagine que vous parlez avec lui, parce que ça le préoccupe, de ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Moi, je pense que ce n'est pas une chose anti-français. Les gens interprètent ça très mal. Et les gens voient aujourd'hui, le président Macron a hérité ça. Ça, c'est avant, comme je vous dis. Depuis les bombardements que la France a lidéré en Libye, que la zone d'Afrique de l'Ouest ont révolté. Parce que, n'oublie pas, Kadhafi était trop présent dans cette zone, surtout au Burkina, au Mali, au Niger. C'était la zone d'influence de Kadhafi. Alors, l'élection présidentielle, la prochaine, à Bissau, c'est en 2024. Est-ce que vous y pensez déjà? Jusqu'à présent, avec les bilans que j'ai faits, si je parle des élections, en 2019, j'ai gagné au deuxième tour. Là, je pourrais gagner au premier tour. Mais on ne gagne jamais les élections en avance. Vous ferez 2 mandats et puis vous partirez. Absolument. Oui, c'est clair. Si vous êtes élu, 2e mandat, et puis après, on s'en va. La Constitution est claire. La Constitution ne sera pas modifiée. Même si nous, là, on modifie la Constitution, moi, je ne serai pas candidat. Vous pouvez le jurer. Oui, bien sûr. Ça, c'est ma parole. Mais je vais finir le 2e mandat avec 57 ans. J'ai le temps de revenir. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci.